1967. Liévin, Pas-de-Calais. Deux ingénieurs regardent passer des semi-remorques remplies de céréales, de gravier, de ciment. Ils remarquent un truc complètement débile. Les bennes sont en acier, lourdes, très lourdes. Tellement lourdes qu'elles bouffent 2 à 3 tonnes de charge utile pour rien. Hubert Porrat et Dominique Bonduel se disent « Et si on faisait ça en alu ?» Tout le monde les prend pour des fous. L'alu c'est fragile, ça se tord, ça se pète. Jamais ça tiendra sur un chantier BTP. Sauf que, ils sortent la première semi-remorque benne tout en aluminium d'Europe, baptisée la Bretagne en 1969. Une benne céréalière, 3 tonnes de moins qu'une benne acier. 3 tonnes de charge utile en plus. Les transporteurs achètent, beaucoup, très vite. Benalu vient d'inventer un marché, et pendant 8 ans, elle sera seule dessus. Pas de concurrent, zéro. Aujourd'hui, le groupe Benalu-Legras, c'est le leader européen des semi-remorques et bennes en aluminium. Plus de 4000 véhicules par an, environ 1300 salariés, plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous savez quoi? C'est toujours français. Basé à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Toujours là, toujours debout, toujours en train d'innover. Contrairement aux marques traitées sur la chaîne, Benalu n'a pas disparu. Benalu a survécu. Elle a traversé 2 crises pétrolières, des rachats, des fusions, des effondrements de marché. Et elle est toujours là. Aujourd'hui, on raconte l'histoire de Benalu. Une histoire de réussite, d'innovation, de ténacité. Cela rappelle que parfois, mes amis, la France sait encore faire des trucs exceptionnels et les garder. Allez, on y va. « 1967, l'année où l'acier a perdu la guerre. Les semi-remorques des années 60, c'est simple. De l'acier, partout, tout le temps. 6 à 7 tonnes de ferraille pour transporter 27 tonnes de marchandises. Personne ne se pose de questions. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Sauf que 2 ingénieurs du Nord ont fait le calcul, et le calcul ne tient pas. Sur un PTAC de 34 tonnes, vous perdez 20% de charge utile juste pour trimballer la benne elle-même. 20%. Autant dire que vous roulez avec du vent. Hubert Porrat et Dominique Bonduel ne sont pas du genre à philosopher. Ils calculent, ils conçoivent, ils fabriquent. Et là, la solution leur paraît évidente. Remplacer l'acier par l'aluminium. Tout le monde les prend pour des fous. L'alu, c'est fragile, ça se tord. Un coup de pelle et c'est plié. Jamais ça tiendra sur un chantier. Sauf qu'ils le font quand même. Leur premier modèle s'appelle la Bretagne, une semi-remorque céréalière tout en aluminium. Vous imaginez ce que ça représente pour un transporteur? 3 tonnes de plus par voyage, c'est 10% de rentabilité en plus. C'est moins de rotation, moins de gasoil, moins d'usure, plus de profit. Les premiers clients testent, sceptiques, méfiants. Et puis ils constatent, la benne tient, elle encaisse, elle ne rouille pas. Et surtout, elle leur fait gagner de l'argent. Le bouche à oreille fonctionne, les commandes arrivent, de partout. Bretagne, Beauce, Nord. Les céréaliers adorent, les transporteurs de gravier aussi, puis les cimentiers, puis les déchetteries. Et pendant 8 ans, Benalu est seul sur ce marché. Pas un concurrent, zéro. Pourquoi? Parce que les grands constructeurs comme Fruhauf ou Trailor ne croient pas à l'alu. Ils pensent que c'est une mode, un gadget. Ils vont comprendre leur erreur, mais trop tard. Pendant 8 ans, Benalu perfectionne, innove, teste, développe toute une gamme. Bennes céréalières, bennes BTP, bennes à fond mouvant, citernes. Dès 1970, Benalu exporte. Allemagne, Belgique, Italie. Les transporteurs européens découvrent la Benalu et ils ne reviennent jamais à l'acier. En 1971, Benalu ouvre un second site à Liévin. L'usine d'Hénin Beaumont est trop petite, la production explose. Puis arrive 1974, la crise pétrolière. Le marché du poids lourd s'effondre partout en Europe. Les constructeurs licencient. Benalu vacille, mais ne tombe pas. Pourquoi? Parce que ces bennes consomment moins. Moins de poids, c'est moins de gasoil. Et en pleine crise pétrolière, ça compte. Les transporteurs qui ont des Benalu tiennent mieux que les autres. Alors ils en rachètent. En 1975, pour sécuriser son approvisionnement en aluminium, Benalu négocie une prise de contrôle par Alusuisse France, filiale d'une multinationale suisse, 5e fabricant mondial d'aluminium. Alusuisse apporte l'argent, la technologie, les matières premières. Benalu garde son nom, ses équipes, son savoir-faire. En 1982, coup de théâtre. Fruhauf France, le géant français de la semi-remorque, rachète 80% de Benalu à Alusuisse. Pourquoi ce rachat? Parce que Fruhauf a enfin compris. L'aluminium, ce n'est pas un gadget, c'est l'avenir. Tous les concurrents s'y mettent. Trailor,
Schmitz Cargo Bull en Allemagne, Krone aussi. Tout le monde copie Benalu. Mais personne n'égale Benalu. Parce que Benalu a 15 ans d'avance, 15 ans de retour client, 15 ans de perfectionnement. Vous pouvez copier un concept, vous ne pouvez pas copier l'expérience. Benalu continue de grandir. En 1988, elle intègre la Société européenne de semi-remorques qui regroupe Fruo, Benalu, Treylor, Blombaudouin. Chaque marque garde son identité, mais mutualise les achats, la R&D, la distribution. En 1989, Benalu produit 2070 bennes, dont 660 à l'export. C'est l'apogée. Puis arrive 1992, nouvelle crise. Le marché s'effondre. Benalu réduit ses marges, renforce sa productivité, améliore sa qualité. Survie. En 2001, le fonds d'investissement Apax Partners rachète General Trailers dans un montage financier à effet de levier. Dette massive, pression sur la rentabilité. Le marché se retourne, les ventes baissent, la dette devient insoutenable. Novembre 2003, General Trailers dépose le bilan. Benalu, Treylor, tout s'effondre. Mars 2004, le groupe Caravelle rachète Benalu et Fruhof à la barre du tribunal. Il sépare les deux entités. Benalu devient Benalu SNC. Et là, miracle, Caravelle redresse Benalu. Investit, modernise, relance. En 2006, Benalu devient une société par action simplifiée. Ouvre une succursale à Nangis, puis regroupe toutes les activités sur le site de Liévin en 2007. En 2010, Benalu rachète Ben Marel, un concurrent spécialisé dans les bennes acier. Ironie de l'histoire, Benalu, né pour tuer l'acier, rachète un fabricant de bennes acier. Pourquoi? Parce que certains clients veulent encore de l'acier. Pour des usages spécifiques, des matériaux abrasifs, des environnements extrêmes. Benalu leur propose désormais les deux. En 2017, Benalu rachète Mega, un constructeur polonais. Ça ouvre les marchés de l'Europe de l'Est et de la Scandinavie. Aujourd'hui, le groupe Benalu réalise plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'acier a perdu la guerre en 1967 et Benalu l'a gagné. Les bennes que tout le monde copie, mais personne n'égale. Benalu fabrique des outils de rentabilité. Et pour ça, elle a développé une gamme de modèles tellement étudiés, tellement perfectionnés, que tous les concurrents les copient, sans jamais arriver au même résultat. Voici les 5 modèles phares qui ont fait la légende Benalu. 1. L'Optiliner, la benne Benalu par excellence. Celle qu'on voit partout, celle que tout le monde reconnaît. Châssis et caisse tout en aluminium, longueur utile de 9,50 m à 13,30 m, hauteur de 1,85 à 2,40 m, volume de 43 à 79 m3. Poids à vide, à partir de 5700 kg. Certaines configurations descendent même à 5300 kg. Vous réalisez une benne de 60 m3 qui pèse 5 tonnes 3. Une benne acier équivalente fait 7 tonnes. Ça fait 2 tonnes de moins, 2 tonnes de charge utile en plus. Sur un PTAC de 39 tonnes, ça fait 33 tonnes de charge utile. L'Optiliner, c'est la benne polyvalente. Produits agricoles, palettes, engrais, big bag, ferraille longue, elle fait tout. Elle encaisse tout et elle dure. Les parois, double peau avec épaisseur progressive. Plus épaisse en bas, là où les contraintes sont fortes. Plus fine en haut. Résultat, robustesse maximale, poids minimal. Le système de déchargement, hydraulique, vérin télescopique, angle de basculement jusqu'à 50 degrés, trappe arrière à ouverture automatique pneumatique. Vous appuyez sur un bouton, tout se fait tout seul. Les options, plus de 200, bâchage automatique, trappe latérale, porte coulissante, échelle, caisse à outils, parois lisses anti-accroche. Tout est personnalisable. L'Optiliner, c'est la référence du marché européen. Schmitz Cargo Bull, Krone, Kögel ont tous sorti leur version alu. Mais aucun ne descend aussi bas en poids. Aucun. La Bulkliner S, la bête de somme. La Bulkliner S, c'est la benne BTP, celle des chantiers, celle qui transporte du gravier, du sable, des cailloux, de la ferraille moyenne, des déchets. Châssis et caisse tout alu. Longueur utile de 9,70 m à 11,30 m, hauteur de 1,90 m à 2,30 m, volume de 44 à 64 m3, poids à vide à partir de 5500 kg. Ce qui fait la différence, le châssis décroché, un breset Benalu,
Le châssis descend entre les roues pour augmenter le volume utile sans dépasser la hauteur réglementaire de 4 mètres. Résultat, vous gagnez 5 à 10 mètres cubes de plus qu'une benne classique. Les parois, profil double peau breveté au gradient d'épaisseur unique sur le marché. Les impacts sont invisibles, la benne se déforme moins, elle dure plus longtemps. Le passage intégral, 2410 mm de largeur, quelle que soit la configuration de porte. Vous pouvez charger à la pelle sans abîmer les montants. La Bulkliner S, c'est la benne préférée des artisans routiers, parce qu'elle encaisse, parce qu'elle ne casse pas, parce qu'elle rapporte de l'argent. La sidérale, l'arme secrète du BTP. La sidérale, c'est la benne TP par excellence. Introduite dans les années 90, elle a révolutionné le marché des bennes travaux publics en aluminium. Châssis et caisse alu, volume de 40 à 65 mètres cubes, poids à vide autour de 6000 kg. Ce qui la rend unique, les nombreux brevets déposés par Benalu pour maximiser la robustesse tout en gardant un poids minimal. Système de basculement renforcé, parois épaissies aux endroits stratégiques, fond de caisse ultra résistant. La sidérale, c'est la benne qu'on voit sur les chantiers autoroutiers, les carrières, les zones de terrassement, celle qui transporte de l'enrobé chaud, des gros cailloux, de la terre argileuse. La Agriliner, la reine des champs. L'agriliner, c'est la benne agricole pure, spécialement conçue pour le transport de céréales, d'engrais, de graines. Volume de 50 à 75 mètres cubes, poids vide de 5800 à 6200 kg, parois lisses, trappe de déchargement latérale et arrière, système anti-collage pour éviter que les graines ne restent accrochées, bâchage automatique pour protéger la marchandise. Les agriculteurs et les coopératives adorent. Pourquoi? Parce que 2 tonnes de moins, c'est 2 tonnes de céréales en plus par rotation. Sur une saison de récolte, ça fait des dizaines de rotations économisées. Et surtout, l'agriliner ne rouille jamais. Vous la gardez 30 ans si vous voulez. Le Slider, l'innovation qui a tout changé. En 2023, Benalu remporte le 2e prix des Innovations Awards de Solutrans avec son système Slidor, une porte coulissante latérale révolutionnaire. Le problème classique des bennes. Pour charger ou décharger par les côtés, il faut ouvrir des trappes battantes. C'est long, c'est lourd, c'est dangereux. Benalu a inventé une porte coulissante hydraulique qui s'ouvre en 15 secondes. Appuyez sur un bouton, la porte glisse sur toute la longueur de la benne, vous chargez ou déchargez par le côté, sans effort. Pourquoi c'est génial? Parce que sur certains chantiers, vous ne pouvez pas basculer la benne. Pas assez de place, pas le droit, trop dangereux. Avec le Slidor, vous déchargez latéralement, proprement, rapidement, en toute sécurité. L'innovation a été copiée immédiatement par les concurrents, mais Benalu a déposé le brevet. Si vous avez aimé ce reportage, abonnez-vous à BTP Power, parce qu'on raconte les vraies légendes du BTP français, celles qui ont survécu, et celles qu'on a laissées crever. Likez si vous pensez que Benalu mérite sa place au sommet. Commentez si vous avez déjà bossé avec une benne Benalu. Dites-nous ce que vous en pensez. Les pros du terrain, on veut vous entendre. La prochaine fois, on vous parle d'une autre légende. Peut-être une surprise. Dites-nous en commentaire quelle marque vous voulez qu'on raconte. À bientôt sur BTP Power.